Bonjour Joachim Dorn. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors, projet plutôt sympathique, plutôt symbolique également. Vous avez une page sur Instagram qui s'appelle Jojo's Pastry. Vous y faites des vidéos où on peut vous voir cuisiner, notamment des viennoiseries, des boulangeries, un peu tout ça, des macarons aussi. Mais vous avez un projet derrière tout ça. Racontez-nous un peu la création de ce compte et le projet que vous avez en tête. Exactement. Donc, c'est un projet que je me suis lancé il n'y a pas très longtemps. Ça fait à peu près un mois maintenant que j'ai lancé ce compte Instagram. Donc, tout ça est venu d'une simple blague, on va dire, entre amis, avec des amis dans lesquels j'ai travaillé dans mes anciennes expériences en palace parisien. Et donc, tout simplement, ils m'ont lancé ce défi. Donc, je leur ai parlé de ce projet de monter à bord d'un bateau, un nouveau bateau qui prend la mer d'ici 2026. Et ils m'ont dit, t'es pas capable d'avoir les 50 000 abonnés pour monter à bord de ce bateau. Et je leur ai dit que si. Et donc, une semaine après, j'ai commencé à lancer ce projet de vidéo pour justement gagner en visibilité et parler de ce projet au monde entier voilà, qui me plaît et qui me tient à cœur, qui est de travailler à bord de ce prochain très beau projet. Alors, à l'heure où on enregistre, vous avez 1084 abonnés pour 34 publications, ce qui est un plutôt un bon ratio sur Instagram. Quand est-ce que vous pourriez embarquer sur ce bateau? Et est-ce que le monde des bateaux, c'est un univers qui vous a toujours fait rêver? Le monde des bateaux et de la cuisine, j'imagine que c'est quelque chose qui vous intéresse depuis tout petit? Donc, le monde des bateaux, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Pour être honnête, je suis tombé par hasard sur une publication qui proposait via mon école. Donc, j'ai travaillé 3 ans, j'ai étudié 3 ans à l'Institut Paul Bocuse, qui est une école de hôtellerie-restauration. Donc, j'ai toujours été bien évidemment passionné par la pâtisserie, la restauration, la cuisine, mais plus particulièrement la pâtisserie et le monde maritime, quelque chose que je connaissais pas du tout. Vraiment, je suis tombé par hasard sur cette publication-là qui proposait un job à partir de début 2026. Mhm. Donc, ce serait pour embarquer à partir de mars 2026 pour commencer les préparatifs du bateau, la mise en place de la cuisine, déballer les nouveaux matériaux qui vont arriver, bien évidemment. Et je pense que la première croisière débutera quelques mois après. Vous parlez de votre formation, de votre expérience chez Paul Bocuse. On imagine, en tout cas pour les gens qui ne connaissent pas forcément ce monde, quand on entend Paul Bocuse, ça impressionne. On imagine que c'est une formation qui est parfaite pour ce que vous cherchez. Donc, en effet, Paul Bocuse était un très grand chef français, très grand chef cuisinier connu à l'international. Et c'est vrai que c'est un nom qui parle un peu à tout le monde parce que c'est un peu le parrain de la cuisine d'aujourd'hui. Et c'est vrai qu'en effet, c'est une école assez prestigieuse qui m'a permis de faire un cursus scolaire juste incroyable avec énormément d'apprentissage théorique et pratique. Et du coup, c'est vrai que c'est vraiment une école de rêve pour les jeunes qui souhaitent se former dans les métiers de la restauration et de l'hôtellerie. Mhm. Alors, autre sujet que je souhaitais aborder avec vous, c'est les influenceurs autour de la nourriture. Vous en faites partie, et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, TikTok ou bien même sur les vidéos Facebook, on voit énormément de recettes, on voit énormément de personnes qui montrent, que ce soit des personnes lambda ou bien des grands chefs, qui montrent ce qu'ils mangent, ce qu'ils cuisinent tous les jours. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez pensé directement? Vous étiez consommateur de ces vidéos-là? Oui, 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 j'ai toujours été consommateur de vidéos de cuisine sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose que je trouvais incroyable de voilà, pouvoir mettre en scène un plat, un dessert à travers une vidéo. Maintenant, de là à filmer ce que je fais, c'est totalement nouveau pour moi. C'est vrai que c'est toute une organisation différente. De se filmer toute la journée en cuisine, c'est différent que de simplement faire le gâteau et ensuite de le déguster. Donc c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ça prend énormément de temps forcément, mais voilà, c'est quelque chose que j'aime et que vraiment j'essaie de m'améliorer au quotidien pour fournir des vidéos de qualité, voir ce qui fonctionne, les trends du moment. Et c'est vrai que la pâtisserie étant en complète évolution, surtout sur les réseaux sociaux grâce à des grands noms comme Cédric Grolet et des choses comme ça. Voilà, moi je me suis dit pourquoi pas moi aussi le faire et montrer aux gens
ce que je peux faire en pâtisserie. Comment on se démarque justement dans cet océan de publications sur la nourriture et sur les pâtisseries aujourd'hui sur Instagram et sur les réseaux sociaux en particulier? Je pense que pour se démarquer, il faut avoir un univers propre à soi. C'est vrai qu'il y a énormément de concurrents sur les réseaux sociaux, donc je pense que ceux qui se démarquent le plus, c'est ceux qui ont leur univers, qui ont une histoire derrière leur compte et qui justement poussent les gens à s'abonner et à être curieux de ce qu'ils vont poster dans les prochaines vidéos. Donc c'est vrai que voilà, je pense qu'en ayant une bonne identité visuelle et en ayant vraiment une assez forte et en étant original, je pense que on peut se démarquer et bien évidemment jouer sur les tendances du moment qui est très important aussi. Mhm. On ne vous le souhaite évidemment pas, mais imaginons que cet objectif ne fonctionne pas. Vous continuerez les publications sur les réseaux sociaux, votre activité aujourd'hui d'influenceur? Alors là, pour l'instant, c'est vrai que c'est mon activité à plein temps parce que voilà, je me suis consacré à 100% pour vraiment essayer de pousser à fond ce projet et vraiment pouvoir vraiment atteindre cet objectif-là. Maintenant, c'est vrai que si je n'atteins pas cet objectif, Et de euh, nouveau, on ne vous le souhaite pas, hein. oui, oui, bien sûr. C'est quelque chose que je me suis donné sur 6 mois. Donc, si dans 6 mois, je n'ai pas atteint cet objectif, je pense que en fonction de comment est-ce que ça va se dérouler dans les 6 prochains mois, peut-être que c'est quelque chose qui pourrait me plaire de continuer, bien évidemment en complément voilà, d'un travail ou bien évidemment du bateau que j'espère aussi. Vous recevez dans vos DM des expériences, des gens qui vous disent j'ai essayé ta recette, j'ai adoré, merci. Absolument, absolument. J'en ai reçu quelques-uns, oui, et c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir de voir que, voilà, là j'en ai reçu quand même pas mal, mais de voir que des gens m'envoient leurs recettes, leur façon de, comment est-ce que eux ils ont eu leurs résultats par rapport à mes vidéos, avec un petit message bien évidemment, merci pour la recette. Soit ça a fonctionné, soit ça n'a pas fonctionné. Après j'ai donné certains tips pour améliorer la chose et ils me renvoient la deuxième version, donc honnêtement, c'est quelque chose qui fait vraiment très plaisir de voir que les gens refont les recettes derrière. Mhm. Alors, on est sur Radio Judaïka. Évidemment, on va parler de votre dernière recette, la recette 19 que j'ai sous les yeux. C'est la recette de la challah. Vous êtes attaché également aux pâtisseries juives? Oui, oui, oui. Je suis pas un grand consommateur de pâtisserie juive, mais c'est vrai que les chalotes, pour moi, c'est un peu en tant que pâtissier boulanger, parce que c'est plus de la boulangerie que de la pâtisserie. Mais en tant que pâtissier boulanger, je me dois quand même de faire des bonnes chalotes pour ma famille à Shabbat. Donc, en tout cas, eux, ils sont très contents. Eux, ils sont très contents qu'il y en ait tous les vendredis sur la table. Et bien évidemment aussi, j'en fais pour des commandes parce que j'ai reçu aussi pas mal de commandes ces derniers temps pour les fêtes et notamment aussi pour Shabbat. Donc c'est vrai que les gens aiment aussi que je leur donne, que je leur fasse des chalotes maison plus fraîches faites le jour même. Mhm. Malheureusement, on vit dans un monde assez polarisé en ce moment. Afficher des pâtisseries juives sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est s'exposer à des commentaires haineux, à des commentaires antisémites. C'est quelque chose qui ne vous touche pas pour l'instant? Pour l'instant, non. C'est vrai que j'ai beaucoup hésité avant de poster cette recette parce que forcément, voilà, en ce moment, avec la situation actuelle, c'est un peu délicat d'afficher sur les réseaux sociaux ce genre de choses. Maintenant, je ne l'ai pas dit explicitement que voilà, c'était ma religion et que voilà, j'ai donné une recette de challah type pain brioché. Voilà, c'est ce que j'ai écrit dans la légende pour, euh, pour vraiment atteindre un public beaucoup plus large. Et c'est vrai qu'il y a certains commentaires que j'ai supprimés sur cette vidéo-là, mais en général, dans mon évolution là, au fur et à mesure des vidéos, c'est quelque chose qui m'atteint pas. Et c'est pour ça aussi que je pense qu'il faut faire attention en ce moment à ce qu'on poste. Mhm. Eh bien, donc on redirige vers votre page Jojo's underscore pastry. Objectif les 50 000 abonnés d'ici 6 mois. C'est ça. C'est ça, d'ici 6 mois. Et pour eh bien atteindre votre objectif, c'est-à-dire aller sur le plus grand voilier du monde en tant que chef pâtissier. Joachim Dorn, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio Judaïka et on vous souhaite plein de bonheur et de bonne chance pour réaliser cet objectif. Merci à vous.